Bonjour, je suis Abraham Boyot, président de Alpha Capital Investment. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de la formation Fund Management appliquée à l'immobilier, ou en tout cas gestion des fonds immobiliers. La formation, c'est une formation qui est courte, une formation de 2 jours, qui se passe donc en petit comité de maximum 10 personnes qui sont sélectionnées pour pouvoir assurer une certaine homogénéité dans le groupe. Plusieurs points sont abordés. C'est une formation qui peut à la fois être une introduction, mais puis également une remise un peu à niveau par rapport à ceux qui sont déjà dans le marché aujourd'hui. Alors, donc, dans cette formation, on va dire il y a 3 grands temps. Le premier grand temps, c'est une introduction un peu sur c'est quoi le fonds management immobilier, quelles sont les différentes théories, concepts appliqués donc dans l'immobilier, dans la gestion de portefeuille. Donc nous allons aborder les points tels que la théorie moderne de portefeuille, on va aborder la diversification essentielle également pour l'immobilier. Nous allons également aborder les indicateurs de performance tels que l'expected return, donc le rendement espéré qui est une moyenne de return, de rendement. On va également aborder les notions de risque mesurées par la volatilité ou l'écart type, la mesure statistique, des notions de risk adjusted return, notamment la Sharpe ratio qui va nous permettre de pouvoir sélectionner un fonds plus qu'un autre. Nous allons également aborder les notions d'allocation stratégique et tactique dans le cadre d'un portefeuille d'investissement immobilier. Alors une fois que ces notions auront été abordées, on va faire quelques cas pratiques histoire de se mettre bien en musique et puis de bien fixer les notions dans notre tête. Et une fois que cela aura été fait, on passera au deuxième grand temps. Là, on va regarder véritablement ce qui se passe dans le marché. Donc là, on va parler de stratégie, à savoir que dans l'investissement immobilier, il y a plusieurs stratégies, il y en a 4 en tout. Donc on va parler de core, core plus, value add et opportunistique. Donc on va les définir sous les angles rendement, risque notamment, et puis également de fait de levier, donc endettement, comment ça se passe. On verra ensemble d'autres critères qui sont pris pour l'analyse de la stratégie d'un fonds d'investissement immobilier. Ensuite, on va parler type de fonds, quels différents fonds existent. On va parler de fonds equity, de fonds de dette, de fonds de mezzanine, fonds ouverts, fonds fermés. On va regarder tout ça ensemble. On va parler dans un troisième temps de différents acteurs du fund management immobilier, donc qui sont les investisseurs, qui sont les gestionnaires. On peut en citer un pour lequel j'ai eu à travailler, tel que AEW Europe, Silogère, et on peut citer notamment BlackRock ou Blackstone, qui sont des gestionnaires de fonds également immobiliers. Dans les investisseurs, on va parler de fonds de pension, fonds de retraite, des investisseurs institutionnels, enfin, on verra tout ça, quels sont les différents acteurs, en tout cas dans le fund management immobilier. Nous allons également, dans un quatrième temps, parler de la réglementation. Essentielle, pourquoi? Parce que c'est un métier qui est fortement réglementé, surtout après la crise de 2008 et aussi l'affaire Madoff aux États-Unis. Bien entendu, il y a eu une forte réglementation. Il y a eu notamment l'arrivée de l'AIFMD, donc l'Alternative Investment Fund Directive, qui est une directive européenne qui a été transcrite. Et en France, on va notamment parler de FIA, donc de fonds d'investissement alternatif. On va ensuite faire un focus sur l'OPPCI/OPPCI, dit professionnel. Ces véhicules-là sont des véhicules réglementés, comme je le disais. On va avoir notamment un besoin d'autorisation via l'autorité des marchés financiers, l'AMF. On va donc faire un focus sur les OPCI en France. Une fois qu'on a vu ça, donc dans un troisième grand temps, comme je le disais par rapport à la formation, on va le voir concrètement alors. C'est quoi le fund management immobilier concrètement? On va avoir 4 grands temps quand on parle de fonds d'investissement immobilier. Le premier va être la création. Le deuxième va être celui de la levée de fonds. Le troisième va être la gestion ou l'exécution. Le dernier temps va être la fermeture, donc la fin du fonds. 2 points de rémunération, 2 et 20. 2% va être le management fees, c'est-à-dire que vous allez être rémunéré chaque année 2% sur la taille globale des actifs que vous gérez. Les 20%, donc les 2 et 20, les 20% vont être ce qu'on va appeler le performance fees.
Les performance fees, c'est-à-dire que vous avez promis par exemple 10%, et bien tout ce qu'il y a au-delà de 10%, imaginons que vous avez généré 15%, vous allez prendre 20% sur les 5% supplémentaires que vous avez générés. Bien entendu, si vous faites moins, vous n'allez pas avoir cette performance fees. Donc deux types de rémunération, le management fees et la performance fees que vous allez pouvoir récupérer comme argent. Concrètement, vous gérez par exemple un fonds qui fait une taille de 100 millions d'actifs sous gestion, eh bien, vous allez avoir 2 millions de management fees chaque année, c'est-à-dire pour pouvoir gérer ce fonds. Il y a des collaborateurs, il y a des bureaux, il y a un aspect réglementaire, comme je le disais, à respecter qui est assez strict. Donc, il y a des reportings, il y a beaucoup de choses à respecter. Donc, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, il y a ces fees-là qui vont vous permettre de pouvoir assurer toute cette gestion-là. Et puis également, vu que vous êtes très bon, eh bien, vous avez pu générer plus que ce que vous avez promis aux investisseurs, eh bien, c'est normal de partager avec vous cette performance fees. Donc, durant cette formation, beaucoup de sujets, nous allons essayer de les aborder dans l'ensemble. L'idée, bien entendu, va être celle de pouvoir, par la suite, en tout cas échanger ensemble sur ces différents points. Parce que vous aurez forcément des questions, vous aurez forcément des points qui ne seront pas clairs à la fin de cette deuxième journée. Eh bien, nous allons rester en contact pour pouvoir échanger par mail, par téléphone. Les dates de la formation, pour l'instant, ne sont pas encore connues. Vous allez avoir toutes les informations au niveau de notre site internet. Une fois que les dates seront fixées, principalement les villes où nous allons aller pour cette formation seront les grandes villes où nous allons pouvoir aller. Vous aurez toutes les dates prochainement, en tout cas à partir du mois d'avril, sur notre site internet. À très bientôt.